Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tirage mensuel pour le mois de mai 2022. Donc c'est un tirage signe par signe. Alors l'objectif de ces tirages, c'est vraiment de transmettre des messages, donc signe par signe pour le mois de mai. Je vous invite toujours à être à l'écoute de vos ressentis et de ressentir tout simplement si cette guidance fait écho avec vous ou pas. Si il n'y a pas de message pour vous dans ce tirage, surtout ne forcez pas et n'hésitez pas à revenir vers moi pour un tirage personnalisé en me contactant sur mon site myguidancebyLily.com. Donc pour ce mois, j'ai choisi le tarot de Marseille, comme d'habitude, donc c'est ma base pour tous les tirages. J'ai choisi en plus l'oracle, je ne sais plus exactement comment il s'appelle, l'oracle de la libération énergétique d'Isabelle Serf, pour voir un petit peu finalement qu'est-ce qu'il y a à libérer ce mois-ci, en guise de conseil si jamais vous rencontrez des blocages. Et puis le petit message des anges. Donc il y a le nom exact et les auteurs des oracles qui sont écrits dans la description si jamais vous voulez savoir plus précisément. Allez, on y va, c'est parti! Les cancers, vous entrez dans ce mois avec la 2 de bâton. Alors la 2 de bâton nous parle. La 2 de bâton, c'est vraiment la carte de celui finalement qui est en train d'établir des plans, qui réfléchit à ses possibilités, qui réfléchit aux opportunités, aux possibilités. C'est un personnage assez passif, mais il y a besoin souvent, enfin voilà, qui a son importance, puisque souvent avant de passer à l'action ou avant de partir vers des nouveaux projets, c'est essentiel de réfléchir aux possibilités. Donc vous voyez ce personnage, il est donc sur une terrasse, il tient un globe dans sa main et quelque part le globe ça représente quelque part l'ensemble des possibilités, l'ensemble des expériences possibles sur Terre et il regarde en même temps à l'horizon, il regarde au loin comme quelqu'un finalement qui a une vision vraiment ouverte et élargie sur ses propres possibilités à venir. Donc là on nous dit quand même sur ce début de mois que vous êtes plutôt dans une phase je dirais de réflexion. Une réflexion qui n'est pas forcément prise de tête, si je peux dire ça comme ça, mais qui peut être plutôt, je dirais, basée sur l'écoute finalement de ce qu'il y a dans votre ventre, ce qui finalement vous fait vibrer, ce qui vous donne vraiment envie, plus sur le plan de la passion. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait les bâtons ça représente vraiment le côté passion, le côté passionnel, c'est vraiment d'aller vers des choses qui nous plaisent, dans lesquelles on prend du plaisir, etc. Et là, sur ce début de mois, vous êtes plutôt dans une posture comme ça. Alors, ce que vous désirez le plus, c'est la 8 de coupe. Alors, malgré tout, ce que vous désirez le plus, là, sur ce mois de mai, c'est finalement de vous détourner du monde et d'aller voir un petit peu vos émotions, d'aller voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous voyez ce personnage, il a donc toutes ses coupes ici, et on voit bien qu'il tourne le dos et qu'il s'en va vers l'arrière de la carte en direction de la Lune. La Lune, ça représente finalement la vie intérieure, la partie sombre aussi, la partie cachée, la partie des émotions quelque part, le subconscient, l'inconscient, toutes les parts de soi finalement dont on n'a pas forcément accès et auxquelles on accède dans des moments par exemple d'introspection, de méditation, de repli sur soi, etc. Et donc, il semblerait sur ce mois de mai que vous ayez besoin, du coup, de faire un petit peu un- un retour sur vous-même, plutôt que de regarder le monde à l'extérieur, mais d'aller plutôt vers votre lune, vers ce qu'il y a de caché en vous, dans vos émotions, pour pouvoir, du coup, peut-être mieux vous connaître et mieux savoir ce que vous voulez. Peut-être que, justement, vous demandez un petit peu, finalement, où est-ce que je vais maintenant, qu'est-ce que je fais, de quoi j'ai réellement envie finalement aujourd'hui dans ma vie, peu importe les raisons, mais on vous dit, enfin en tout cas il semblerait que vous ayez besoin, que vous ayez envie justement de trouver ces réponses plutôt à l'intérieur en vous retirant un petit peu du monde, en évitant un petit peu voilà, de faire des sorties, d'aller voir des amis, tout le contexte social, etc. Je ne serais pas étonnée que sur ce mois de mai, il y ait pas mal de cancers finalement qui restent un petit peu chez eux, dans leur bulle, dans leur coin, pour justement pouvoir avoir accès à leur vie intérieure. Alors le défi sur ce mois de mai, c'est le roi des bâtons. Le roi des bâtons, c'est vraiment la carte de l'entrepreneur. Donc ça peut être bien sûr l'entrepreneur sur le plan du fait d'avoir une entreprise, oui, mais c'est surtout, ça représente surtout, si vous voulez, un personnage, je dirais, entreprenant dans sa vie, qui met des choses en place, qui passe à l'action,
Voilà, s'il a envie de construire tel et tel projet ou de faire telle et telle chose dans sa vie, bah voilà, il passe à l'action, il fait les choses, il les construit de manière stable et durable quand même. On est quand même sur un roi, donc c'est quand même un personnage qui a une certaine maîtrise, c'est pas non plus un personnage fougueux ou brouillon, donc ça c'est super aussi important à avoir en tête. Mais du coup, ici, placé au niveau du défi, peut-être que ça indique sur ce mois de mai que c'est peut-être pas encore le moment de passer à l'action pour vous. Que peut-être vous allez être tenté de le faire à un moment donné, parce que ben, c'est vrai que quand on se pose un peu des questions, souvent, pour se sécuriser, souvent, on a envie de passer vite à l'action pour rapidement mettre des choses en place et pouvoir se dire ok c'est bon, j'ai trouvé la solution, etc. Mais il semblerait que ce soit un défi pour vous sur ce mois-ci et que ça va pas forcément être si évident de mettre des choses en place. Peut-être parce que justement vous avez besoin de vous laisser le temps, de vous laisser le temps, de prendre un peu du recul avant de décider des choses et d'entreprendre vos nouveaux projets. Alors, le conseil qu'on vous donne, c'est l'as des coupes. Donc on est encore sur une carte de coupe, hein. Il y a beaucoup d'émotions, il y a quand même pas mal d'émotionnel ici, je dirais, sur ce tirage pour vous, les cancers, sur ce mois de mai. Donc là, se découpe au niveau du conseil, ça nous parle finalement, on vous conseille quelque part de vous laisser complètement traverser par vos émotions, de vous laisser même déborder. Vous voyez, là, se découpe, il y a vraiment cette eau en fait jaillissante qui déborde, cette quantité, je dirais, sur le plan émotionnel qui déborde de la coupe. Et si on vous le conseille, c'est que peut-être qu'en laissant justement, en ouvrant toutes les vannes émotionnelles, même si vous êtes tout seul chez vous, vous n'êtes pas obligé bien sûr d'ouvrir les vannes auprès d'autres personnes ou de confier toutes vos émotions à d'autres personnes, bien sûr que non. Ceux qui veulent le faire, bien sûr, peuvent le faire. Mais en tout cas, pour moi, ce que ça indique, c'est vraiment ouvrez les vannes émotionnelles et aussi à la fois pour nettoyer, pour purifier, pour libérer, mais aussi du coup pour pouvoir pleinement prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous sur le plan émotionnel. Mais là, la résolution, on nous dit, elle n'est pas sur le plan mental. Vous n'avez pas besoin d'intellectualiser, de tout comprendre, de tout analyser, etc. Là, on vous dit juste, vivez vos émotions. Ne cherchez pas à comprendre, vivez-les, ne cherchez pas à les catégoriser, à les juger. De toute façon, la compréhension, elle se fera toute seule, mais sans passer par le mental, plutôt en passant par voilà, le flux, le flow émotionnel tout simplement. Cette carte indique également un nouveau départ sur le plan émotionnel, donc je serai pas... Ce que j'entends aussi, c'est que du coup, le conseil, c'est vraiment libérer tout ça pour pouvoir prendre un nouveau départ. Vous voyez, vider votre coupe pour pouvoir la remplir à nouveau de nouvelles choses. Donc là, c'est vraiment ce qu'on vous conseille sur ce mois de mai. L'atout sur lequel vous pourrez vous reposer sur ce mois de mai, alors c'est la Reine des Bâtons. La Reine des Bâtons nous parle ici un petit peu de séduction, de charisme. Donc on vous dit, alors je ne sais pas si ça peut concerner une situation en particulier, mais en tous les cas, on vous dit ici, vous avez la possibilité ce mois-ci d'utiliser cet atout que vous avez, tout simplement. D'avoir une forme de charisme, voilà, d'être dans la capacité de séduire. Alors ça peut être bien sûr sur le plan amoureux, mais pas forcément. On peut aussi utiliser la séduction dans d'autres domaines de vie, sur le plan professionnel par exemple, etc. Donc voilà, on vous dit que éventuellement c'est un atout sur lequel vous pouvez vous reposer sur ce mois-ci. En finalité, on a la mort. Alors moi je trouve ça très bien de terminer avec la mort pour le coup, même si c'est une carte qui peut faire un petit peu peur. La mort ne parle bien sûr pas de mort physique, personne ne va mourir, enfin en tout cas c'est pas ce que cette carte veut indiquer. La mort parle de transformation, c'est-à-dire mourir pour renaître, vous voyez. Donc moi, ça me paraît vachement pertinent par rapport à votre tirage. J'ai l'impression que vous voyez par rapport à ces questionnements finalement de direction, de où est-ce que vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez faire, quelles sont vos possibilités, etc. J'ai l'impression qu'il y a vraiment tout un processus de libération émotionnelle courant du mois qui doit donc avoir lieu ici, avec donc cette libération sur le plan émotionnel, cette introspection, etc. Dans le but, c'est pas, on fait pas les choses pour ceci ou pour cela, mais ce que je veux dire, c'est que qui va vous amener naturellement à laisser mourir des choses à l'intérieur de vous pour pouvoir renaître. Et ça rejoint un peu ce que je disais ici, c'est libérer vos émotions, vider la coupe complètement pour pouvoir ensuite la remplir avec des nouvelles choses. Et bien quelque part, ça rejoint aussi. La carte de la mort, ça rejoint aussi cette idée-là. Sauf que c'est pas que sur le plan émotionnel, c'est aussi sur le plan
professionnelles, relationnelles, vraiment les choses aussi concrètes de la vie, le plan financier aussi, pourquoi pas, voilà, tous les plans de vie différents. Donc pour moi, là, pour vous, suite au mois de mai, il y aura vraiment une forme de renaissance possible, à condition bien sûr de vraiment bien vivre ce processus, puisque c'est pareil, si voilà, si vous ne laissez pas aller vos émotions, si vous vous faites pas ce travail d'introspection, si je peux dire ça comme ça, et bien en fait, cette renaissance n'aura peut-être pas lieu tout à fait. Alors ensuite, au niveau des conseils, j'ai tiré des cartes de la libération énergétique et il y a 2 cartes qui sont sorties. Donc on a les blocages karmiques. Donc il semblerait peut-être que dans ce processus, vous êtes en train de libérer quelque chose qui a trait, je dirais, à ce qu'on pourrait appeler du karmique, c'est-à-dire peut-être un bagage transgénérationnel qu'on vous a transmis donc par vos parents tout simplement, des choses que vous avez pu faire peut-être dans anciennes vies qui aujourd'hui ont une résonance dans votre vie aujourd'hui. C'est pas grave, on en a tous, mais voilà, il y a des fois des phases de vie, des périodes de vie où il faut tout simplement purifier tout ça. Donc laissez-vous traverser et purifier tout simplement. Et puis j'ai tiré également la carte du renouveau énergétique qui pour moi est plutôt un bon signe puisque ça indique que peut-être justement une fois ces blocages karmiques, une fois cet émotionnel épuré, vous allez pouvoir rentrer dans un renouveau énergétique, c'est-à-dire que votre structure émotionnelle, votre structure énergétique va pouvoir tout simplement se renouveler et partir dans une vibration, je dirais, dans une teinte, une tonalité peut-être différente, même si les dernières semaines, les derniers mois, vous avez eu des moments difficiles, des moments qui ont été douloureux, qui ont été lourds pour vous. J'ai tiré également la carte de l'archange Raphaël, donc je vais vous la lire ici. Archange Raphaël, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Donc c'est vraiment un super beau message d'espoir s'il y en a parmi vous, cancer, qui vraiment est dans une situation en ce moment où émotionnellement c'est difficile et où vraiment vous êtes dans un gros processus de guérison et c'est ce qui semble être, en tout cas ici dans ce tirage. On vous dit ici que l'archange Raphaël veille sur vous et vous offre la guérison et la sérénité. Donc, et puis il y a bien sûr ce message d'espoir, l'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Donc vraiment, ayez confiance, tout ceci doit être, tout simplement, il faut juste se laisser traverser, l'accueillir. Alors je sais, je dis juste, mais quand c'est inconfortable, c'est souvent assez difficile. En tous les cas, moi, voilà, j'espère que ce tirage vous encourage tout simplement et vous soutient dans ce processus. Si vous avez apprécié ce tirage, n'hésitez pas à le commenter, à le partager aussi, pourquoi pas, autour de vous. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur myguidancebyLily.com.